Dans cette vidéo, on va parler de plusieurs critères et pour chaque critère, je vais attribuer un point au gagnant. En ce qui concerne le design, les deux téléphones sont tous les deux différents. Le S4 d'une apparence plastique avec une coque arrière en polycarbonate, l'iPhone 5 a par contre un plus grand aspect en tant que smartphone haut de gamme puisqu'il est composé par des matières un peu plus nobles comme de l'aluminium ou du verre. Mais la finition des deux appareils est excellente. Au niveau de l'écran, l'iPhone possède un écran tactile de 4 pouces avec une résolution de 1136 par 640, contrairement au S4 avec un écran 5 pouces avec une résolution de 1920 par 1080 pixels. Et c'est un écran Full HD. Nous avons donc tous les deux un écran de très bonne qualité, mais avec une meilleure résolution pour le S4. En ce qui concerne le poids, l'iPhone 5 est toujours gagnant par rapport aux autres smartphones, 112 grammes contrairement au S4 avec ses 135 grammes. Pour la finesse, c'est toujours aussi l'iPhone 5 qui est gagnant avec ses 7,6 mm, mais de très peu, car le S4 fait juste 0,3 mm de plus. Ils sont pratiquement équivalents. Pour le design, c'est souvent un point de vue personnel qu'on va donner ici pour la note. Je vais donc attribuer le point à l'iPhone, principalement sur le fait que le S4 est en matière plastique. Au niveau du matériel, le S4, là vous avez une face arrière souple que vous pouvez enlever facilement pour avoir accès directement à la batterie, que vous pouvez donc changer facilement et rapidement. Vous avez un emplacement pour ajouter de la mémoire, ça peut aller jusqu'à 64 Go en micro SD. Au niveau des performances, nous avons un processeur double cœur de 1,2 GHz pour l'iPhone, et par contre c'est bien plus puissant sur le S4 avec 4 cœurs, cadencés jusqu'à 1,9 GHz. Pour la partie RAM, on a 2 Go pour le S4, 1 Go pour l'iPhone 5, et maintenant par contre là on va parler de la batterie où là le S4 aura une bien meilleure capacité avec ses 2600 mAh, alors que l'iPhone est pratiquement, c'est pratiquement la moitié avec ses 1440 mAh. Le point ici sera attribué bien évidemment au S4, plus puissant, puce NFC, la possibilité de mettre une puce 4G alors que sur l'iPhone 5 c'est jusqu'au H+. L'utilisateur est vraiment plus libre puisqu'on peut rajouter de la mémoire, changer facilement sa batterie, etc. On va parler maintenant de la caméra. Le S4 possède en façade arrière du 13 mégapixels alors que pour l'iPhone 5 on reste sur du 8 mégapixels qui est maintenant la base dans le monde des smartphones. J'ai fait quelques photos et personnellement malgré ces 8 mégapixels les photos de l'iPhone 5 sont de très bonne qualité, mais je trouve que celui du S4 les couleurs sont un petit peu plus vivantes. Et niveau vidéo, c'est pareil, le S4, je trouve que la qualité est un peu meilleure que l'iPhone 5. Pour les petits curieux, la partie devant, c'est du 1,2 mégapixels pour l'iPhone 5 et 2 mégapixels pour le S4. Ici, je vais attribuer le point au S4, mais la qualité de photo pour les deux appareils est vraiment très bonne. On va parler maintenant du système d'exploitation. Ici, on touche vraiment quelque chose de délicat, car comme vous le savez, entre iOS et Android, c'est un peu la guerre. Mais sachez que si vous avez une idée de ce que vous voulez faire avec votre portable, vous allez sans aucun doute trouver celui qui vous plaira. Au niveau de l'iPhone 5, on a l'iOS 6 où nous avons un système d'exploitation fluide et simple à comprendre. Au niveau du lock screen, on nous affiche l'heure, on peut également ouvrir l'appareil photo rapidement et pour déverrouiller, on glisse juste avec la petite flèche. Dans la partie Springboard, ça fonctionne par l'intermédiaire de pages où vous avez des applications et tout à gauche, vous pouvez rechercher une application et vous avez en appuyant 2 fois sur le bouton Home le mode multitâche et vous avez même un lecteur de la musique. Et lorsque vous recevez des informations par l'intermédiaire de vos applications, SMS, mail, etc., vous les retrouverez directement dans le Notification Center. Pour le S4, on a un système Android 4.2.2 Jelly Bean. Bien plus complexe que l'iPhone 5, vous avez plus de fonctionnalités que certains pourraient appeler comme gadget, ça dépend de votre point de vue. Au niveau du lock screen, on pourra toujours modifier, mais c'est de base, vous avez l'heure, la date, et pour déverrouiller, on va glisser sur l'écran. Vous avez également des pages où vous allez pouvoir placer vos applications et widgets où vous voulez. Et quand vous affichez la partie notification, contrairement à l'iPhone, là vous avez la possibilité d'activer, désactiver la Wi-Fi, le 3G, etc., etc. Là vous pouvez même changer la luminosité directement et tout ça sans passer par les réglages. Ici pour la partie logicielle, c'est vraiment un critère plus que personnel, ça dépend vraiment de vos besoins. Moi je vais attribuer mon point au S4 car j'aime tout ce qui est bidouille, fonctionnalité, gadget. Et vous allez sans doute me parler de jailbreak qui permet d'avoir un grand nombre de fonctionnalités d'Android sur iOS. Et bien là, j'écarte le jailbreak de cette comparaison. Je vais seulement parler de ce qui est de base sur nos appareils. Maintenant, pour finir, le prix, l'iPhone est proposé au prix de 679,90 € avec comme choix du blanc ou du noir à partir de 16 Go. Et pour le S4, c'est 689,90 € avec aussi du blanc ou du noir à partir de 16 Go. Et vous pouvez rajouter de la mémoire.
Le point ici sera attribué logiquement à l'iPhone, même si c'est que 10 € de différence. Et comme les matériaux sont un peu plus nobles sur l'iPhone, c'est tout à fait normal que l'iPhone gagne ce point. Pour conclure, le S4 remporte la victoire, mais bien sûr, il y a quand même 6 mois de différence par rapport à l'iPhone 5 et le S4, ne l'oubliez pas. Mais ce que je peux vous donner comme conseil, c'est le fait que si vous souhaitez un téléphone simple à utiliser, rapide, avec pas mal de contenu, je vous conseille de prendre l'iPhone 5. Par contre là, si vous préférez tout ce qui est bidouille, widget, plus de fonctionnalités, je vous conseille de prendre le S4. Ça dépend vraiment de vos besoins.